Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un partenariat. Et oui, car aujourd'hui nous vous proposons de naviguer entre l'Historial Jeanne d'Arc et le donjon de Rouen afin de vous faire découvrir une partie du patrimoine souterrain de la ville de Rouen. Nous vous y présenterons ce qui est caché sous vos pieds et notamment sous le donjon et l'Historial lui-même. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé des anciennes fortifications de la ville et de ce qu'il en restait aujourd'hui. Il y a néanmoins un lieu que je n'avais pas évoqué. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un bunker médiéval, une casemate souterraine située quelque part entre une des portes de la ville et ce château. Si la majorité de la structure auquel elle était intégrée a aujourd'hui disparu, il reste encore aujourd'hui un pan de muraille et surtout un escalier situé sous le collège Barbey d'Aurevilly qui mène à un souterrain de 25 mètres de long, menant lui-même jusqu'au fameux bunker quelque part sous le boulevard de la Marne. Vous êtes sans doute passé au-dessus plusieurs fois sans même le savoir. On voit ici les différentes alcôves de la casemate, ainsi qu'un léger cours d'eau qui la traverse. À une époque, celle-ci était entièrement noyée sous les eaux et la boue. Ce bunker n'a d'ailleurs pas qu'une valeur historique, vu qu'il abrite également une sous-espèce de la crevette Niphargus, un crustacé minuscule vivant dans les nappes d'eau douce souterraines. Mais le donjon possède également son propre monde souterrain qui commence juste ici derrière moi. En effet, qui dit château fort dit siège, et lors d'un siège, une des ressources les plus importantes, c'est l'eau. C'est pour cela que les constructeurs l'ont pourvu d'un puits de 10 mètres de profondeur qui commence juste ici, et que nous allons vous inviter à explorer avec nous. Mais où mène donc ce puits? Eh bien, il mène à un bassin artificiel destiné à recevoir les eaux d'un aqueduc. Un aqueduc, vous me direz? Eh oui, lorsque l'on parle d'aqueduc, on imagine généralement ces grandes structures romaines apportant l'eau depuis les hauteurs, comme le pont du Gard notamment. Non, l'aqueduc dont on parle ici est souterrain, c'est l'aqueduc de Gaalor. Gaalor est une source exploitée depuis l'Antiquité, dont le nom signifierait en gaulois fange, voire boueux, bien que l'on n'en soit pas tout à fait certain. L'aqueduc lui-même est une suite de tunnels à taille humaine, un mélange de constructions antiques et médiévales. Il occupe une place centrale dans l'approvisionnement en eau du Rouen médiéval et est également décrit en détail dans le fameux Livre des Fontaines. Cet ancien aqueduc a d'ailleurs été au centre d'une mésaventure récente durant un chantier rue Verte près de la gare. Du ciment fut versé dans ce qui fut pris pour un simple trou. Le temps de réaliser l'erreur, il était déjà trop tard. De graves dommages avaient été infligés à la structure et un véritable barrage souterrain avait été créé. Mais Gaalor n'est pas la seule source ni le seul aqueduc à se trouver près de la tour. En effet, les tunnels de Gaalor font jonction tout près d'ici avec ceux de la source de Notre-Dame, une source qui appartenait au clergé et qui alimentait, entre autres, la fontaine devant la cathédrale, qui est aujourd'hui disparue, et le puits toujours présent dans la crypte de la cathédrale,
Crypte, qui est un autre bel exemple du patrimoine souterrain de la ville de Rouen. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, puisque maintenant vient le moment de vous emmener à l'Historial Jeanne d'Arc. Eh bien, allons-y. Donc, bienvenue à l'Historial Jeanne d'Arc. Nous trouvons ici dans l'une des deux cryptes du Palais des Archevêques de Rouen, qui est aujourd'hui la première salle du parcours muséographique de l'Historial. Cette salle est datée par les chercheurs de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, d'où son nom de crypte romane. Cette salle serait d'ailleurs le dernier vestige du palais roman édifié sous l'épiscopat de Guillaume Bonhomme, archevêque de Rouen de 1079 à 1110. D'après les dernières recherches menées ici même en 2013, avant l'aménagement et l'ouverture au public de l'Historial, cette salle souterraine servait probablement de cellier. Mais un détail intrigue dans cette crypte, plus particulièrement dans le mur est, à condition d'observer ce mur en détail. En effet, avec un œil un petit peu plus aiguisé, on en vient à apercevoir sur ce mur le contour d'une porte secrète. Cette galerie, aujourd'hui utilisée comme gaine technique, s'étend sur 8 mètres de long. Dès l'entrée, on remarque la présence d'un encadrement et d'un linteau métallique, mais aussi que les murs ainsi que la voûte sont constitués de briques industrielles. Au bout des 8 mètres, la galerie forme un coude pour filer vers le nord, s'enfonçant sous la rue Saint-Romain. Cette seconde galerie, toujours constituée de briques industrielles, court sur plus de 6 mètres, amenant jusqu'à une seconde porte possédant également un linteau métallique similaire à celui de l'entrée principale. Derrière cette porte, on découvre une autre ouverture, cette fois-ci murée, mais dont la base de son montant droit présente une mouluration plus ancienne. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Où débouche cette porte? Que peut-il bien y avoir derrière? De quand date cette galerie? Les recherches menées en 2013 permettent de lever en partie le voile sur le mystère de cette galerie souterraine de l'archevêché de Rouen, sans pouvoir toutefois répondre à toutes les questions soulevées. On retrouve la trace de cette mystérieuse galerie au tout début du XXe siècle. En effet, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est promulguée et l'on s'interroge alors sur l'affectation qu'il convient de donner aux locaux de l'archevêché qui ont été remises à l'État. Il est alors un temps envisagé d'y transférer les collections du musée départemental des antiquités. Léon de Vesely, directeur du musée de l'époque, visite alors les locaux en 1907 et redécouvre cette galerie souterraine. Craignant pour la sécurité des collections par une possible intrusion depuis cette galerie, il s'en réfère alors au préfet à travers une lettre faisant état de sa visite. Toujours cette même année 1907, Georges Dubosc, artiste, journaliste, mais surtout président des Amis des Monuments Rouennais de l'époque, visite lui aussi la crypte ainsi que la galerie et rédige un article pour le Journal de Rouen dans lequel il décrit lui aussi les lieux. Petite différence avec notre visite de ce jour, lui a pu accéder à la salle suivante puisque la dernière porte n'était pas encore murée au début du XXe siècle. On apprend alors que cet espace est, je cite, une vaste pièce de 7 mètres de longueur, sorte de cave voûtée en berceau, complètement remplie d'eau, ce qui empêche de l'explorer complètement. On aperçoit cependant, à l'extrémité de cette cave, une porte avec une serrure. Après ce dernier témoignage datant du début du XXe siècle, la galerie ne sera explorée à nouveau officiellement qu'au XXIe siècle pour les études et travaux d'aménagement de l'Historial Jeanne d'Arc. Concernant l'eau qui remplit la dernière salle, aujourd'hui inaccessible, celle-ci pourrait provenir de la fontaine de la rue Saint-Romain ou encore d'un autre sourcin inconnu. Aucune hypothèse n'est écartée. Topographiquement parlant, il est assez difficile de savoir où débouche exactement la galerie. Peut-être dans un des immeubles de la rue Saint-Romain vers l'ouest, là aussi le mystère reste entier. Quant à l'origine exacte,
Et à l'époque de construction de la galerie, l'ossature métallique des deux portes, mais aussi la maçonnerie faite de briques industrielles n'évoquent guère la période médiévale. D'ailleurs, plusieurs sondages dans les parois ont permis de démontrer qu'il n'y a pas, sous ces briques, de pierres plus anciennes. La galerie a donc vraisemblablement été percée au XIXe siècle. Ce souterrain, très peu connu des Rouennaises et des Rouennais, conserve donc en grande partie son mystère. Néanmoins, la recherche historique et la recherche archéologique ne sont pas des disciplines figées. Dès lors, dans un avenir plus ou moins proche, nous ne sommes pas à l'abri de découvrir de nouvelles pièces d'archives qui pourraient nous en apprendre plus sur le nom de ceux qui ont fait construire cette galerie et pour quelles raisons a-t-elle été aménagée. Alors on a ici survolé le sujet en se concentrant sur le cœur du Moyen-Âge, à savoir le XIIe, XIVe siècle. Mais le patrimoine souterrain de Rouen est bien plus important, sans même prendre en compte les lieux de fouilles ou les propriétés privées. Niveau aqueduc souterrain tout d'abord, il faut aussi compter celui de Carville. Il a été construit au début du VIe siècle et sa chambre de visite est inscrite dans les monuments historiques. Il est également décrit sur le livre des Fontaines avec un plan de son trajet souterrain et l'apparition de son bâtiment pyramidal assez atypique. Il ne faut pas non plus oublier le patrimoine contemporain. En effet, il n'est pas besoin d'aller chercher loin dans le passé pour retrouver des refuges souterrains. On peut prendre en compte par exemple le bunker de la Seconde Guerre qui se trouve près de la gare et qui a été victime d'un incendie il y a peu, ou ce qui se cache sous le Conseil général. En effet, en 1957, pendant que la guerre froide s'installe dans les actualités et que l'écho des bombes sur le Japon continue de résonner dans les esprits, commencent les travaux d'une structure souterraine de 700 mètres carrés sur 2 étages, en béton armé, avec un système d'autonomie comprenant des vélos reliés à des dynamos pour l'électricité. Il s'agit d'un abri nucléaire géant destiné à servir de centre de commandement en cas de guerre nucléaire. Mais pas la peine de sortir vos vestes de cuir clouté et votre voiture modifiée pour vous y précipiter, cet abri s'étant finalement révélé inadapté à l'époque et encore plus aujourd'hui. Cette vidéo touche à sa fin en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous ait permis d'en apprendre un petit peu plus sur le patrimoine souterrain de la ville de Rouen. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!